Bonjour à tous, me revoilà avec Zouzou. Bon alors non, je ne fais pas l'étalage pour vendre au marché, mais je voulais vous montrer aujourd'hui une petite vidéo concernant les accessoires à emporter indispensables. Alors là bien sûr la voiture est en position ville. Tout ce que je vais vous montrer là, tout ce qui est étalé par terre, un peu sur les sièges, un peu accroché partout, tout ça se range dans mon module en bois qui se positionne ici, sur tout ce côté quand les sièges sont rabattus, puisque ici c'est le côté de ma couchette quand tout est rabattu. Il y a aussi du rangement dans les trappes que j'ai faites. Là déjà, de toute façon, à demeure, il y a tout mon système de au vent piqué, voilà, différentes petites choses. Et là, les petits indispensables pour la voiture, et puis de la colle, des scratchs, du liquide pour les vitres, pour les essuie-glaces, tournevis, enfin voilà, plein de choses auxquelles des choses un peu indispensables, on va dire, auxquelles il faut penser. Alors, question éclairage. Moi, j'ai des éclairages qui sont rechargeables. Alors ici, on a une lanterne rechargeable sur port USB. Celui-ci qui est rechargeable sur le 220, par contre celui-là c'est pas sur clé USB, donc je la charge bien avant de partir. Et après à l'intérieur j'ai des petits éclairages mais qui sont fixes. Par contre, bon, après j'ai pour le fun la petite guirlande lumineuse que j'ai voulu sans que ça pende pour la hauteur, pour pas me prendre la tête dedans, et les petits éclairages à LED qui sont collés à l'intérieur de la voiture. Et j'ai fait une trouvaille dernièrement qui est celle-là vraiment pratique. Alors je pense qu'il va bien voir le soleil. Voilà, c'est une barre LED aimantée. Donc en fait, je la mets où je veux. Elle est à détecteur de mouvement. Alors celle-ci aussi se recharge sur port USB. Et en plus, elle peut même vous faire alarme entre guillemets. Voilà. Autrement, ici on a, bon ben déjà je vous avais montré les chaussettes avec les chaussettes de vitre, et j'ai rajouté donc les tapis de gym comme j'ai à l'intérieur ici sur les vitres. J'en ai une aussi pour la lunette arrière, et j'ai rajouté aussi pour les vitres latérales avec un espace pour ouvrir la fenêtre et avoir de l'air qui circule tout en étant protégé par la chaussette qui fait moustiquaire en fait. Voilà. Après, côté douche ou réserve d'eau, parce que c'est pas forcément la douche si je vais en camping, mais ça peut être réserve d'eau. Donc 20 litres d'eau. Je ne charge pas à l'avance, je remplis où je peux en route, au fur et à mesure des besoins. Si j'ai besoin d'être en road trip sans camping et prendre la douche, donc ça se passe comme ça, c'est que j'ai le tapis et les rideaux qui me servent à fermer la cabine ici, que j'accroche sur le filet de toit, me servent à accrocher aux portières ou à l'arrière pour pouvoir me doucher. Alors plutôt que la douchette qui est pas terrible, j'ai acheté ce système. Voilà, et ça je le plonge dans le sac à eau, et c'est une pompe en fait. Mais là au moins on est bien aspergé, on peut bien se rincer. C'est vraiment pratique ça. Ici j'ai une caisse qui, une fois les sièges rabattus, parce qu'ils avancent pour que tout soit à plat,
il reste l'espace pour ça. Alors ça, en fait, c'est le garde-manger, des choses qui ne craignent pas. C'est-à-dire, après, j'achète pas non plus énormément à l'avance, hein, c'est juste pour me dépanner. Donc, quelques boîtes de conserve, des choses qui ne craignent pas. Après, pour ce qui craint, qui doit rester au frais, j'ai finalement acheté une glacière électrique, pas trop grosse parce que franchement j'ai pas besoin d'un super grand modèle, qui se branche à la fois sur le 220 en camping et sur le 12 volts pour en roulant. Et j'ai testé, elle refroidit très très vite, donc franchement il n'y a pas besoin de la brancher très très longtemps. Alors ensuite on va passer plus précisément au petit matériel. Alors là, bon, tout ça après c'est rangé dans mes coffres en bois. J'ai un peu de tout là-dedans, c'est-à-dire des ventouses pour si j'ai besoin d'accrocher des choses sur la voiture, des sangles, des rallonges, mais j'ai mon grand rouleau de rallonge plus long que ça. Là c'est plutôt pour le dépannage, et j'emporte la plus grande, bon, des blocs prises, bien sûr la prise de raccordement européenne. Après on a des pinces, des piquets, le marteau, des cordes surtout, il n'y en a jamais assez, des cordes, ça peut toujours servir. Voilà, ensuite on a bon, le gaz bien sûr, là il est dans sa valise, mais normalement il est dans mes rangements, dans mon module en bois, donc j'ai pas besoin de la valise quand je pars, avec bien sûr la petite bonbonne qui va avec, que je laisse jamais dedans par contre. Voilà, j'en prends deux en général pour en avoir une en secours. Là c'est tout le petit matériel de petite vaisselle. Bon, je vais pas tout vous passer en revue. Très pratique, c'est la passoire qui se plie, ça prend moins de place. La cafetière indispensable, voilà. Alors là j'ai posé ça pour le moment, pour pas trop salir, sur mon petit escabeau là, pliable, que j'emporte partout, très très utile, que ce soit pour installer le haut-vent, aller dévisser mon antenne pour que le haut-vent ne l'abîme pas. Enfin bon, ça me sert pour plein de choses, et ça peut me servir aussi de petite table de salon, on va dire, petite table basse avec un plateau par-dessus. Je sais pas où j'ai mis le plateau d'ailleurs, mais il doit pas être loin. Et alors, une fois que mes modules en bois sont en place, j'utilise ce coffre pour les vêtements, les affaires de toilette, voilà, un peu tout. C'est quelque chose qui est très léger, qui est modulable à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on met les parois, on en met 2, on en met 3 si on veut faire 3 casiers, on met vraiment ce qu'on veut. Bon, il est toujours bon d'emporter un petit porte-manteau ou deux pour accrocher les vêtements qu'on ne veut pas trop froisser dans la voiture. Ici, mes affaires de toilette, les serviettes. Ah là, très risible, mais ne riez pas. L'urinoir féminin pour la nuit, c'est génial. Ça peut vraiment servir, ça peut sauver. Ça, c'est l'enveloppe de ma bouillotte. Ça aussi, ça peut servir, la bouillotte. Voilà, et ce sac-là, il est en toile en fait, hein. C'est un organiseur de coffre très très léger, avec plein de poches partout. Voilà, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, mais il n'avait pas la même utilisation à l'époque. Et on peut en mettre au niveau vêtements, c'est pas mal. Et avec les casiers, on peut être à peu près organisé. Et comme il vient se poser sur mes modules en bois qui viennent jusqu'ici, normalement il est posé là, sur le dessus, il arrive
à peu près à cette hauteur. Et en fait, si je veux me changer en cours de route ou si j'ai besoin des affaires de toilette, j'ai juste à ouvrir la portière latérale, j'ouvre le couvercle et tout est accessible. Voilà, ça c'est vraiment pas mal non plus. Ensuite, au niveau matériel, bon, un petit plaid, ça peut toujours servir parce que j'ai très bon matelas, sur-matelas, couette, mais bon, le petit plaid, on ne sait jamais, pour dehors, pour manger dehors. Ça prend pas de place, on l'étale en dessous du matelas ou n'importe où. On peut toujours le caser très facilement. Et puis alors là, il y a un truc que je dirais peut-être un peu gadget, parce que, quoique, à voir, je m'en suis jamais servi. Ce sont des cales. Les cales de roue. Voilà, pour mettre la voiture de niveau. Bon, on verra si ça me sert. Je les emporterai la prochaine fois et je verrai. C'est vrai que quand on n'a pas trop le choix de tourner la voiture dans le sens où on veut par rapport aux arbres, au piquet qu'on veut mettre pour le haut vent ou je ne sais quoi, que la voiture soit de niveau pour pas avoir la tête en bas par exemple, bon ça peut peut-être rendre service. On verra. Voilà, à l'intérieur, vous aviez déjà vu mon filet de toit, puis de toute façon vous avez vu tout l'aménagement, tous les modules en bois dans mes autres vidéos. Mais ici, en fait, ce filet, maintenant, il me sert à mettre tous les occultants et le pare-soleil avant, celui du pare-brise. Voilà. Et pour occulter toute la cabine, j'en mets pas sur les portières avant, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme je vous l'ai déjà montré, ici j'ai le rideau qui vient fermer la cabine. Voilà, ben écoutez, j'espère que toutes ces petites infos pourront vous servir à ne rien oublier. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à tout. Alors c'est bon de faire un petit check comme je fais là, puisque je ne vais pas tarder à repartir. Et voilà, ben, je vous souhaite de bons futurs road trips. Le printemps arrive, ça va être super agréable. Et je vous dis à bientôt.